Alors grosso modo, quand tu vas prendre la guitare, tu as deux façons de jouer des accords. Soit tu grattes, soit tu vas jouer des arpèges. Et c'est vrai que jouer en arpège, ça permet d'instaurer de belles émotions et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer des arpèges, quels que soient les accords, quelle que soit la chanson que tu vas jouer. C'est quand même agréable. Donc dans un premier temps, on va voir la méthode qui va te permettre de positionner ta main droite sur les cordes et qui va te permettre de jouer les bonnes notes à coup sûr. Et dans un second temps, je vais te montrer toute une série d'arpèges sur les différents types de chansons. Comme ça te fera un petit catalogue, une petite bibliothèque d'arpèges que tu pourras reproduire. Avant de commencer, sache que tu peux trouver un résumé au format PDF de ce cours dans la description. Pour y avoir accès, il faut que tu t'inscrives à Lugotech, qui est mon espace de formation en ligne gratuit, dans lequel tu retrouves des guides, comme celui que tu vas télécharger, ou bien des tutoriels de chansons qui sont découpés pour qu'ils soient très simples à apprendre. Je te laisse regarder ça, le lien elle est dans la description. L'inscription elle se fait en une trentaine de secondes et ça te donne accès à énormément de ressources gratuites, donc je t'invite à en profiter. Alors pour jouer les arpèges, on va utiliser ces quatre doigts, le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire, et on va les positionner comme ça sur les cordes de la guitare. Mais la position de ces doigts va dépendre des accords que tu vas jouer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pouce, il va toujours se positionner sur la corde la plus grave de l'accord. Par exemple, si tu as un accord de La mineur, eh bien tu peux voir sur le schéma d'accord qu'on ne va pas jouer la sixième corde qui est là, qui est indiquée avec une croix. Du coup, la corde la plus grave sur laquelle tu vas jouer cet accord, eh ben, c'est la cinquième corde. Donc le pouce, hop, tu le mets sur la cinquième corde. Et ensuite, pour tous les accords dont la corde la plus grave est la cinquième corde, tu vas positionner les trois doigts, l'index, le majeur et l'annulaire, sur les cordes, voilà, juste en dessous du pouce. Et tu peux jouer ton arpège. Si je prends un Do majeur, c'est pareil, la sixième corde, elle est barrée, donc la corde la plus grave, ça va être la cinquième corde. Et donc tu mets ton pouce, et c'est pareil, tu positionnes tes trois doigts sur les trois cordes du dessous. Ensuite, pour les accords comme le Mi mineur par exemple, ou le Sol, là pour le coup, la corde la plus grave qui est jouée, c'est la sixième corde. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas positionner ton pouce sur la corde la plus grave et les trois autres doigts, tu vas juste sauter la cinquième corde ici et tu vas les positionner sur les cordes 3, 4 et 2. Comme ça. Hop, j'enlève le pouce pour que tu vois bien et tu peux jouer des arpèges. Donc le Sol c'est pareil, c'est la sixième corde qui est la corde la plus grave de l'accord, donc tu vas mettre ton pouce sur la sixième corde et l'index, l'annulaire et le majeur, tu vas les mettre sur la quatrième, la troisième et la deuxième corde respectivement. Et le troisième type d'accord que tu vas pouvoir trouver, c'est les accords dont la note la plus grave se situe sur la quatrième corde de ta guitare. Par exemple, l'accord de Ré mineur. Tu vois, on a bien les deux premières cordes qui sont barrées sur le schéma d'accord, on a une croix. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ton pouce sur la quatrième corde et tu vas poser tes trois doigts sur les trois cordes du dessous. Donc on a le Ré mineur, mais aussi le Ré majeur. Alors pour récapituler le positionnement de tes doigts à la main droite, c'est simple. Si la note la plus grave de l'accord se situe sur la sixième corde, tu mets ton pouce sur la sixième corde et tes trois doigts du dessous sur la quatrième, troisième et deuxième corde. Si la note la plus grave de ton accord est sur la cinquième corde, tu positionnes ton pouce sur la cinquième corde et tu mets les trois doigts sur les trois cordes du dessous. Et si la note la plus grave est sur la quatrième corde, tu positionnes ton pouce sur la quatrième corde et tu mets tes autres doigts sur les trois cordes du dessous. Et voilà, maintenant tu sais positionner tes doigts à la main droite, mais ça ne suffit pas pour jouer tes arpèges, il faut maintenant connaître des motifs d'arpèges que tu vas pouvoir jouer sur les différents types de chansons. Alors avant de te montrer les différents arpèges, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les chansons, au niveau du rythme, elles peuvent être un petit peu différentes. Et pour que tu comprennes bien ça, j'ai envie de te montrer une grille d'accords. Donc une grille d'accords, c'est ça. Tu as différents accords qui sont mis dans des rectangles. Par exemple, le G, ça correspond à l'accord de Sol majeur. Le D, ça correspond à l'accord de Ré majeur, le C, ça correspond à l'accord de Do majeur, le E petit m, ça correspond à l'accord de Mi mineur, etc. Et le fait que ce soit dans des rectangles, ça va nous permettre de savoir combien de temps il va falloir jouer l'accord. Je te montre ça en image, ce sera beaucoup plus simple. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Tu vois, dans le cas de cette grille, on va jouer 4 temps par rectangle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais pour d'autres morceaux, ça va être différent. Par exemple, pour celui-là, on va jouer 3 temps par accord. 1, 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour cette dernière grille, on va jouer les accords pendant 2 temps. Hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et si je te montre ça, c'est parce que les différents arpèges que je vais te montrer, ils vont pas forcément marcher sur toutes les signatures rythmiques. Donc c'est comme ça qu'on appelle ça, on appelle ça une signature rythmique. Tu vas jouer soit un accord pendant 4 temps, soit pendant 3 temps, soit pendant 2 temps. Et du coup, je vais te montrer des arpèges que tu pourras jouer sur des chansons à 4 temps, d'autres sur des chansons à 3 temps, et d'autres sur des chansons à 2 temps. Et tu verras que ces arpèges, ils sont du coup un petit peu différents. On commence avec les chansons à 4 temps, et si tu as une grille qui est tirée de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel, et on va commencer par l'arpège le plus simple. Alors je te le montre déjà sans la grille, tout simplement. Cet arpège est extrêmement facile, tu vas tout simplement dérouler tes doigts les uns après les autres. Par exemple sur l'accord de sol, ça va faire ça. Donc je te rappelle, l'accord de sol, la corde la plus grave, c'est la 6e corde. Du coup, tu mets ton pouce sur la 6e corde, tu sautes la 5e et tu mets tes 3 autres doigts sur les cordes 4, 3 et 2. Et l'arpège va faire ça. Pour que tu vois bien, au niveau de la démonstration, j'enlève mes doigts à chaque fois, mais évidemment, toi, quand tu vas jouer, tu laisses tes doigts proches des cordes, hein. Tu fais pas comme moi. Maintenant, pour te caler rythmiquement, c'est assez simple. Tu vas jouer 4 notes par rectangle. Regarde, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est le premier arpège, et donc tu as bien pu voir qu'au niveau du positionnement des mains droites, ça respecte bien ce que je t'ai dit en première partie. Sur le sol, hop, 6e corde, 4e, 3e, 2e. Sur le ré, hop, le pouce se déplace sur la 4e corde et les 3 autres doigts se mettent sur les cordes du dessous. Sur le sol, le pouce revient sur la 5e corde et on remonte les 3 doigts au-dessus. Et sur le mi mineur, on bouge uniquement le pouce. On enchaîne sur le deuxième arpège qui, allez, en réalité c'est plus une pompe, c'est-à-dire qu'on va jouer la note appuyée dans les graves, puis les notes dans les aigus, comme ça, et on va faire un balancement. Mais étant donné que ça utilise exactement les mêmes positions de doigts à la main droite, et bah je te les dis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voici le troisième et le dernier arpège pour les chansons à 4 temps. Donc je te le fais très lentement avec la main droite, tu vas voir il est un peu plus compliqué que les autres. Encore une fois, j'enlève les doigts pour que tu puisses bien voir au niveau de la démonstration, mais lorsque tu le joues, tu laisses les doigts proches des cordes. Donc ça fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2. Je te le fais maintenant avec la grille d'accords. Si ça va trop vite, je te rappelle que tu peux ralentir les vidéos sur YouTube pour recopier plus facilement. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4 et... Ensuite, on va passer sur les chansons à 3 temps. Donc là, par exemple, c'est la grille de la javanaise. Donc on va commencer par un arpège qui ressemble un petit peu à une pompe. On va pas se mentir. Pour le faire, c'est simple. On positionne nos doigts et on fait pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt. 1, 2, 3. Encore une fois, j'enlève mon pouce pour vous montrer les doigts au niveau de la démonstration, mais lorsque vous le faites, vous gardez le pouce proche des cordes. Allez, je vous montre comment ça fait en rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Le deuxième arpège, il va se faire de cette manière à la main droite. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Et on reprend. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Donc on a 6 notes à la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, le dernier arpège qui, vous allez voir, est le plus complexe car on va jouer parfois 2 cordes en même temps. Alors ça va faire comme ça. Sur les premières notes qu'on va jouer, on va jouer à la fois le pouce et l'annulaire qui est derrière, que j'ai du mal à vous montrer, mais que vous pouvez voir comme ça. Donc ça fait comme ça. Hop, les deux, on recommence les deux, on remonte, et hop, à partir du pouce, on descend. Les deux, on remonte, et à partir du pouce, on redescend. Et donc, on va jouer ça par grappe de 6, ça fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, vous gardez une position proche des cordes. Là, je monte les doigts pour la démonstration. Allez, je vous fais ça avec la grille. Encore une fois, si c'est trop rapide, vous pouvez ralentir la vidéo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les derniers arpèges, on va les jouer sur des accords que l'on va jouer pendant 2 temps. Donc le premier arpège, il ressemble à ça, je vais vous le faire sur l'accord de mi mineur. On fait 1, 2, hop, 3, 4 pour finir. 1, 2, hop, 1, ta, hop. Voilà, tout simplement, je vous fais ça avec le playback. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Le deuxième arpège, on va le faire de cette manière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous le fais avec le playback. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et enfin, le troisième et le dernier arpège de cette vidéo, on va tout simplement dérouler les doigts comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, ça va être très rapide. On va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous voyez, assez naturellement, sur le deuxième temps, hop, je plaque comme ça les doigts contre les cordes pour avoir ce petit effet percussif. Voilà pour les différents arpèges. Ce qui peut être compliqué pour savoir quel arpège appliquer sur vos chansons, c'est que vous n'allez pas forcément savoir facilement si vos chansons elles sont en 4 temps, 3 temps, 2 temps. Ça peut être indiqué sur le format de partition, ça peut être parfois indiqué sur les grilles d'accords, mais c'est vrai que le plus souvent, ça ne l'est pas. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder mes séries de vidéos dans lesquelles vous savez si vos chansons sont en 4 temps, 3 temps, 2 temps, parce que vous avez les carrés jaunes qui défilent. Et vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre 5 chansons à apprendre qui utilisent 4 accords au moins. Vous saurez si vos chansons sont en 4 temps, 3 temps, 2 temps. En plus, elles sont faciles à apprendre. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger l'aide-mémoire qui résume ce cours en description. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.